Donc là, on est sur l'exercice 7 du chapitre 2, régression simple, où en fait on nous donne la fonction d'épargne, donc savings, égale donc, bêta 0 plus bêta 1 fois le revenu, donc income, plus le terme d'erreur U, où U actuellement en fait est égal à la racine du revenu, la racine du revenu, pardon, que multiplie E, où E en fait est une variable aléatoire, telle que l'expérience, la moyenne, l'expectation de E égale 0, en moyenne E égale à 0, et sa variance est de fx, donc sigma carré de E. Et on fait l'assumption, l'hypothèse que E est indépendant du revenu. Donc du coup, comme on sait que E est indépendant du revenu, ça va nous aider dans les questions qui arrivent. Donc ensuite, on nous demande de montrer que l'espérance de U est de 0, et bien, tout simplement. Tout simplement. Et comme on avait qu'ils sont indépendants, on va pouvoir sortir cette manière-là, en fait. Hop. Sinon. Hop. Hop. Et là, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce que l'espérance de E, c'est 0, et donc on a bien E de U égale 0. Ok. Ensuite, petit 2, on veut démontrer que la variance de U est sigma carré que multiplie le revenu. Et bien la variance de U, c'est-à-dire la variance de ceci, décidément, du revenu que multiplie E, ok. Donc on peut sortir le revenu. Que multiplie la variance de E, ok. Donc on se retrouve avec le revenu, donc racine carrée à la puissance 2, c'est tout simplement puissance 1. Et la variance de E, on a dit que c'était sigma carré E, ok. Et donc du coup, comme expliqué ici dans l'exercice, parce qu'en fait, ici, on n'a pas d'homocédasticité, c'est-à-dire que la variance des erreurs, des résidus, n'est pas constante. En fait, elle dépend ici de la variable x1 qui est le revenu, en fait. De la variable explicative. Donc ici, on peut dire que c'est une fonction du revenu positive. C'est une fonction positive du revenu, donc on n'a pas d'homocédasticité avec ce modèle. Okay. Et ensuite, on nous demande d'expliquer pourquoi la variance de l'épargne, donc la dispersion de l'épargne autour de la moyenne, elle augmente avec le revenu de la famille, le revenu total de la famille. Eh bien, c'est très simple. Pour un faible revenu, eh bien, en moyenne, il y aura très peu d'épargne et les gens ne vont pas épargner parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas. Et quand le revenu augmente, donc si on a une hausse du revenu, ça implique qu'on a deux choix en fait. Avant, on n'avait qu'un choix, c'était uniquement de consommer et pas d'épargner. Ça fait que la variance était presque nulle en fait. C'est-à-dire que, bêtement, si le revenu est 0, eh bien la variance est 0 parce qu'on ne peut pas épargner tout simplement. Donc,
quand le revenu augmente, eh bien, on a deux choix. Soit c'est épargner plus, donc épargner, ou soit c'est consommer. Donc, a fortiori, comme il y a deux choix, eh bien, la variance, elle va augmenter, a fortiori. Et donc, ça, c'est l'explication. Une rapide explication de pourquoi la variance dépend positivement du revenu, en fait, dans le modèle. Voilà. Donc, c'est tout.